Je vais traduire pour ça, je vais interpréter ça pour vous. Rastafari, que Dieu nous épargne, éloigne de cette traite. Il s'appelle Crazy Soldier. Il s'appelle un militaire fou. Attaque à la Zion. Non, le morceau là, c'est trop propre. Sorry, Karantare, yeah, 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 yeah. Un militaire, il est très. Il s'appelle militaire fou. Écoutons la On traduit ça aussi, on interprète ça aussi. Ils sont des militaires fous. Quand tu vois dans les rues, ils ont les armes à main. Ils sont en train de tuer les gens. Ils sont fous. Ils n'ont pas de cerveau. Mais moi, je ne suis pas fou. Moi, j'ai le cerveau. On Quand tu les vois dans la rue avec les armes, ils sont fous, nous ne sommes pas fous. Ils sont en train d'exterminer les Guinéens à cause de quelqu'un qui est assis au palais Mohamed V. C'est qui ça? Il est gros, grand, géant, noir. Mais il s'appelle militaire fou. Continuons. Ils ne savent pas que celui-là aussi qui est gros, grand, géant, la noir, ils ne savent pas que lui aussi il s'appelle militaire fou. Vas-y Takana. Le militaire, il est très. Il s'appelle militaire fou. Vas-y. Militaire fou. Il s'appelle militaire fou. Il faut nous dire, le 5 septembre, et pendant les manifestations de rue pour réclamation des droits à l'électricité, qui a remis l'arme aux militaires d'aller tuer, ôter la vie des enfants à cause de la réclamation de leurs droits. C'est ce qu'il a dit. Le 22 janvier, Waratima, Nesrigari Sosoreni, Erasadi Medeni Ba, Erasali Erafema. C'est ce que Takana est en train de nous dire, que Mamadi Doumbouya, le gros grand géant noir, qui est assis au palais Mohamed V, il a donné des armes aux militaires des forces spéciales de venir le 5 septembre assassiner les militaires et en plus de cela, assassiner les enfants dans les rues parce qu'ils réclament l'électricité.
militaire fou. Celui qui a tué l'enfant de sa maman, il ne faut pas l'oser, il s'appelle militaire fou. Parce que les éléments de force spéciale et Mamadi Doumbouya, eux, quand ils viennent en face de n'importe qui, ils voient en face de, comme la dame l'a si bien dit, mon siba l'union alors lien al dit canataire. Eux, c'est ça, il ne faut pas les oser, ce sont des traites. On continue. Ah, Takala. Vous avez entendu ça, je traduis ça aussi. Il a chanté en chouchou. Il dit, toi tu ne vois pas que les prix sont en train de monter. Toi tu ne vois pas que les innocents sont en train de crier, de pleurer en Guinée. Ah Takana, petit tu es bien. On y va. Meilleur Rastaman. Big up à toi. Et dit, toi, tu vois que les prix sont en train de monter, des denrées de première nécessité. Tu vois que les innocents sont en train de pleurer. Toi, tu ne vois pas ça, ce n'est pas ton problème. La seule chose à faire, c'est de prendre encore des armes pour aller assassiner les Guinéens, kidnapper les Guinéens. N'importe qui parle, tu le prends, tu l'assassines, tu l'envoies à Photobar, tu l'envoies dans ta prison que tu as créée, monsieur l'assassin. Eh, Takana petit frère, tu sais chanter, tu es un règlement, tu es un prévoyant. Takana Zayon, artiste prévoyant guinéen. Il a chanté le morceau là depuis 1900. Oh, appuyé à Bangwalania Forêt, c'est-à-dire il est grand, il est grand de taille, il est géant, il est de teinte noire, il est crazy soldat, c'est un militaire fou. Et pourtant le monsieur il est fou. Au palais mon médecin. Merci beaucoup Takana, on y va. Crazy soldiers. I really like crazy soldiers. Sorry, sorry. I really like crazy soldiers. Atakara, Atakara. Il dit, il ne fa finka ici moi finka non il ne fa finera ici moi fine non il monoma yoka side il monoma banani side ira yoka atala. Il dit quand tu viens par amour, tu iras par amour, avec de l'amour. Quand tu viens, tu prends le pouvoir avec les armes, tu iras par les armes. De la façon dont tu as pris le pouvoir, c'est comme ça que tu vas finir. C'est-à-dire le 5 septembre, tu as pris les armes pour venir assassiner les militaires au palais Sékou Touré. C'est comme ça les militaires vont prendre les armes contre toi pour t'assassiner et ceux qui vont riposter pour assurer ta sécurité. C'est ce que c'est pas moi, hein? C'est Takana qui le dit, votre artiste préféré, notre star, notre règlement, c'est lui qui l'a dit. Tu viens par les armes, tu prends les armes, tu prends le pouvoir. C'est comme ça que tu vas finir. Si tu viens par amour, les Guinéens, tu viens les parler, les sensibiliser, de voter pour toi, c'est pas comme ça que tu vas partir. Mais si tu prends le couteau pour arriver à poignarder les Guinéens et puis prendre le pouvoir, c'est comme ça que quelqu'un d'autre va prendre le couteau pour te poignarder. C'est ce qu'il dit, pas moi. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Takana qui le dit. Un jour va venir, Dieu va juger tout le monde. Dieu va rendre le jugement. Donc de la manière dont tu es venu là, c'est de cette manière que tu vas partir. C'est ce que Takana a dit. Il s'adresse aux militaires, gros, grands, géants là, noirs là, qui est au palais mon médecin. C'est Takana qui le dit. De la façon dont tu es venu là, c'est de la même manière que tu vas partir.
Donc ne soyez pas étonnés un petit matin qu'on se réveille, qu'on a kidnappé, qu'on a arrêté. Le gros grand géant qui n'a rien dans la tête là, un militaire illettré, Mamadi Doumbouya, qu'on l'a ligoté. Il a assassiné des gens, peut-être que lui, il aura le même sort. C'est pas moi qui le dis, hein, ne m'en voulez pas, moi je n'ai rien à voir dedans. C'est pas moi, je suis en train d'interpréter. Je suis en train de dire les noms dits de votre artiste. Donc c'est pas moi, je n'ai rien dit, go. Je n'ai rien dit. C'est Takana qui parle. De la manière dont tu es venu, tu iras de cette manière. Continue à écouter l'artiste. L'artiste international, le meilleur reggaeman de la planète. Vas-y Takana, c'est d'or. Le petit là, c'est un grand artiste, Takana Zion. Merci Takana Zion pour cette musique-là. Nous te remercions beaucoup, meilleur reggaeman. De la façon dont le gros grand géant là est venu, c'est de la même manière il va partir. Il demande à tout le peuple de Guinée de se patienter, de s'asseoir. Le dernier mot, ceux qui attendent Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'il nous a dit. Merci l'artiste Takana Zion. On vous a dit ici, devant tout le monde, depuis le 5 septembre, que Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État pour une raison qui n'a rien à voir avec le troisième mandat, ni une mauvaise gestion en République de Guinée. Tout ce qu'il a cité le 5 septembre, il s'est servi de la réclamation des opposants au pouvoir du président Alpha Condé pour les berner, les faire descendre dans son jeu. Sinon, le coup d'État, les raisons du coup d'État étaient ailleurs. On vous a dit. Il y a une dame qui a fait une investigation. Elle a passé l'interview. Elle a déjà écrit un livre sur la Guinée. Je voudrais ensemble qu'on écoute cette dame, ce qu'elle va dire concernant le coup d'État pour que vous ayez encore une lecture bien claire par rapport à l'acte qui s'est passé le 5 septembre. Ça n'avait rien à voir avec le détournement de deniers publics. Ça n'avait rien à voir avec le dysfonctionnement des institutions, de l'administration. Ça n'avait rien à voir avec la justice. Ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Ça n'avait rien à voir avec le tissu social de la Guinée. Ça n'avait rien à voir avec le problème guinéen. Ce coup d'État ne nous concernait pas. Le peuple de Guinée n'avait aucun intérêt. L'objectif de ce coup d'État, ça n'avait rien à voir avec le peuple de Guinée. Mais c'était des personnes qui étaient dans la maison du président Alpha Condé, qui ont été manipulées par les lobbies, qui ont tout fait pour que le président Alpha Condé mette la Guinée à leur disposition. Vous ne restez pas sans savoir que le président Alpha Condé, à son âge, il n'a pas besoin d'une belle voiture, il n'a pas besoin d'une belle chaussure, il n'a pas besoin d'une belle chemise, il n'a pas besoin de mener une belle vie. Son seul objectif avec tout le combat qu'il a mené, il sait comment les Blancs fonctionnent, comment les lobbies fonctionnent. Il a grandi avec ces gens, il a étudié avec ces gens. Il sait comment ces gens fonctionnent, comment ils manipulent, ils mettent la pression sur les présidents africains, comment ils empêchent le développement des pays africains. Il connaît tout le secret. Ce monsieur, à son âge, il dit, voilà, je me suis battu jusqu'ici. Tout ce que j'ai fait, mais maintenant, je suis à la fin de ma vie. Je n'ai rien à perdre et je n'ai rien à gagner. Donc, mon seul combat, c'est de tout donner à la Guinée, ce qui appartient à la Guinée. Je ne vais jamais recevoir de l'ordre de quelqu'un. Je vais tout consacrer pour le développement et le bien-être du peuple de Guinée. En ce moment, il a commencé à dire merde aux Occidentaux, plus précisément la France, aux Américains. Il s'est tourné vers la Russie, vers la Chine, vers la Turquie. Il a diversifié l'investissement en République de Guinée. Donc les lobbies ont vu que non, ce monsieur, on ne peut pas le convaincre. Le monsieur, on ne peut plus le manipuler. Le monsieur, il connaît notre secret. Ce monsieur a un carnet d'adresses. Il veut nous jeter au profit des Russes,
des Turcs, des Chinois. Comme vous voyez comment les Chinois et les Turcs, les Russes sont en train de malmener ces gens-là aujourd'hui. Ils ont dit qu'il faudrait qu'on se débarrasse de ce monsieur. Mais en quoi faisant? Nous devons nous servir de notre pion qu'on a déjà placé depuis longtemps. Parce que ces lobbies-là, ils ne mettent pas leur pion sur le coup. Ils préparent tout. Ils ont toutes les options sur table. Ils ont introduit le traite en réserve qui s'appelle Mamadi Doumbouya. Ils l'ont introduit dans l'armée. Ils l'ont mis auprès du président pour se servir de lui un jour. C'est ce qu'ils ont fait. Écoutons cette dame qui a parlé, qui a fait des investigations concernant le coup d'État en République de Guinée. Même si Zéline est là, je dis bonsoir, bienvenue. Écoutons cette dame, c'est extrêmement important. Vous allez comprendre que le pays est pris en otage. Vous allez comprendre que ce monsieur et son clan ne sont pas venus pour la Guinée. Ils ne vous considèrent pas. Vous n'êtes pas leur problème. Leur problème, c'est quoi? C'est de servir, de se mettre au service des grands maîtres de la maison, les maîtres d'esclaves de la maison. Ceux qui l'ont poussé, ceux qui les ont poussés à déstabiliser ce pays contre le président Alpha Condé. À son âge, là, personne ne pouvait proposer quelque chose au président Alpha Condé. Tu ne peux pas parler d'une belle montre, il s'en fout. Tu ne peux pas parler d'une belle voiture, il s'en fout. Tu ne peux pas parler d'une belle vie, il s'en fout. Là où il était là, le troisième mandat là, c'était tout pour la Guinée, rien pour les ennemis de la Guinée, rien pour les lobbies qui viennent s'imposer au président en mettant la pression sur le président. Ils financent les contre-pouvoirs du pouvoir, les opposants au pouvoir du président. Et ils viennent faire une proposition au président en lui disant « Nous pouvons t'aider à faire asseoir ton pouvoir en échange, tu nous donnes des ressources minières et naturelles. » Vous leur voyez, quand ils ne sont pas bienvenus dans un pays, ils ont d'autres sociétés dans des autres pays. Vous allez voir les autres sociétés dans les autres pays, dans les autres continents, venir chez vous, prendre les contrats chez vous. Vous allez penser que non, ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Et pourtant, c'est des filières. Ils ont des sociétés partout, c'est des gens, c'est des grands groupes, les lobbies là. Ils ont des grands groupes, ils ont des représentants partout dans le monde. Ils ont des sociétés partout dans le monde avec différents noms. Vous allez penser que oui, cette société provient de la Chine ou bien de l'Australie. Ce n'est pas une société française ou américaine. Non, c'est pour eux. Cette société est légalement installée en Australie ou en Chine ou au Brésil. Mais cette société appartient aux grands patrons parce que c'est un grand groupe. Ils ont des entreprises partout, les lobbies, c'est comme ça ils fonctionnent pour tromper le peuple. C'est cette stratégie Mamadi est en train de faire pour le cas de Simandou. Ceux qui l'ont financé, ceux qui l'ont poussé à faire le coup d'État, à déstabiliser la Guinée, à prendre le pays en otage, de mettre ça à la disposition des grands maîtres de la maison, des grands maîtres esclaves. C'est ceux qui l'ont financé là, qui ont leur filière dans les autres pays. C'est pour cela que vous avez vu une société est sortie de nulle part pour venir proposer 7 milliards de dollars. Ça ne vous a rien dit. Vous pensez, non, bon, voilà, c'est une société chinoise, c'est une société de l'Inde, bon, c'est une société indienne. Ok, ils ont des filières partout. On est en train de vous malmener, de vous tromper, de vous endormir. Et pourtant, c'est pour les mêmes personnes. C'est pour le même patron. Ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Écoutons cette dame. Écoutons cette dame-là. Écoutons cette dame, elle va parler. C'est extrêmement important. Elle a fait une étude, elle a écrit même un livre concernant ce coup d'État en République de Guinée. Écoutons-la, c'est important. Voilà. La Guinée. Concernant le coup d'État sanglant qui a eu lieu donc en Guinée, qui a évincé Alpha Condé le 5 septembre 2021, est-ce que le chef du putsch, Mamadi Doumbouya, a été appuyé par les États-Unis et la France? J'ai choisi de mettre ce coup d'État, d'intégrer ce coup d'État dans cet ouvrage, dans toute la partie coup d'État, parce qu'il est exemplaire
des doubles standards, de la géométrie variable et vraiment, ça c'est presque un cas d'école. Le coup d'État du 5 septembre, ça a été un coup d'État. Alors c'est le seul coup d'État. Madame, elle le dit, quand elle parle de coup d'État de géométrie variable, c'est extraordinaire, ce coup d'État. Vous avez vu le cas du Mali, il y a eu le coup d'État. Les grands maîtres de la maison ont condamné ce coup d'État. Vous avez vu le Burkina, le coup d'État. Les grands maîtres de la maison ont condamné le coup d'État au Burkina. Le Niger, il y a eu le coup d'État. Les grands maîtres de la maison ont condamné ce coup d'État là-bas. Mais en Guinée, il y a eu le coup d'État. Les grands maîtres de la maison n'ont pas seulement... Ils n'ont pas condamné le coup d'État, mais d'abord, le coup d'État de la Guinée, ça s'est passé comment? Ils ont participé. Ils ont envoyé des mercenaires, des centaines de mercenaires en République de Guinée pour participer à ce coup d'État. Les États-Unis et la France. Ils ont envoyé des mercenaires. Mamadi Doumbouya pour le renforcer, pour attaquer l'intégrité territoriale. C'est pour cela quand je vois des ignorants dire qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya, vous êtes vraiment des idiots parfaits. C'est être ignorant, un grand ignorant. La première fois dans l'histoire, des mercenaires se déplacent dans un autre pays pour venir intégrer l'armée régulière pour aller attaquer un palais présidentiel. Personne ne peut nier, vous avez vu les militaires dans la voiture ce jour-là. Les autres pays, ils ont condamné le coup d'État, mais en Guinée, ce n'est pas seulement condamné, mais ils ont participé au coup d'État pour la déstabilisation de notre pays. Et nous voyons les soi-disant jeunes, les idiots parfaits, dire que ce monsieur est venu faire la refondation, que ce monsieur est venu développer la Guinée. On vient prendre notre pays en otage, on kidnappe notre pays, on remet aux maîtres des colons blancs qui ont participé à faire le coup d'État contre un président parce que tout simplement il a dit non. Je refuse de mettre la Guinée à votre disposition. Je vais consacrer les ressources minières et naturelles pour le développement et le bien-être du peuple de Guinée. On dit, toi là, on va te montrer de quoi nous sommes capables. Ils sont venus le 5 septembre en République de Guinée, les mercenaires dans un avion, soi-disant qu'ils viennent pour faire la formation. Ils ont bien préparé le plan. Continuons à écouter cette dame, c'est important. Parce que dans tous les autres coups d'État, il faut préciser, il n'y a pas eu de mort. Aucun mort. Aucun blessé. Bon, peut-être que quelque part il y a eu de morts et qu'on les a cachés, mais peut-être au Burkina Faso lors du premier coup d'État. Mais sinon, aucun coup d'État n'a été sanglant. Celui qui a eu lieu en Guinée-Conakry a été particulièrement sanglant. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les morts pendant les coups d'État, c'est un peu l'omerta absolue. Là, on sait, j'ai été en Guinée, j'ai rencontré les gens, on sait, alors on n'a pas de chiffres précis, mais c'est quand même important, hein, c'est entre 100 et certains disent jusqu'à 160. Il y a des associations de femmes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, mais qui cherchent toujours la dépouille de leur mari. Ça a été, alors pour le coup, un vrai coup d'État. Vous avez entendu? En République de Guinée, il y avait plus de 100 et quelques morts. Les grands maîtres de la maison là n'ont rien dit. Ils l'ont bouclé. Parce que leur souci, c'est les ressources minières et naturelles. Leur souci, c'est d'empêcher le développement de la Guinée. Leur souci, c'est d'empêcher le bien-être du peuple de Guinée. Ils sont venus assassiner les militaires en République de Guinée le 5 septembre. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire pour ne pas qu'on voie des traces? Ils ont regroupé ces militaires, les enterrés, notamment les femmes veuves qui ont demandé, qui ont réclamé le corps de leur mari. Ils ont été humiliés par Sadiba, qui a été assassiné par son ami. Ces femmes ont été humiliées, traînées dans la boue le jour qu'ils sont allés chez Sadiba pour leur dire où se trouve le corps de nos maris, de nos enfants. Ils ont enterré ces gens comme des animaux. Personne ne parle. Qui n'a pas vu l'intervention de ces femmes-là à Doma Média? Elles sont sorties publiquement devant tous les Guinéens pour dire ce qui s'est passé. Ils n'ont jamais retrouvé le corps de leur mari. Certains militaires ont été appelés, ils ne sont pas de la garde.
Ils ont été appelés à la maison, venir les assassiner, les abattre par Mamadi Doumbouya et ses lobbies, ses occidentaux. Là, c'est ce que cette dame est en train d'expliquer. Personne ne doit parler. Ceux qui sont morts là, ce sont des animaux, ce ne sont pas des Guinéens. Ils ne méritent pas de vivre. Quel était leur péché? C'était de se retrouver au palais Sékou Touré le 5 septembre pour assurer la sécurité du président. Ils ont été trahis par leurs amis qui sont venus, qui sont dans la même maison que pour les assassiner. Le traître, Mamadi Doumbouya, tu as trahi, tu seras trahi. Tu as assassiné, tu as tué des gens, c'est la même chose qui t'attend. Nous savons que tu es en train d'assassiner encore les Guinéens. Mais, par fini, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu as fait là, c'est ce que tu auras. Ce que tu as sémé là, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne vas jamais planter la banane pour récolter le manioc. C'est ce que cette dame est en train de dire. Ces femmes aujourd'hui n'ont pas droit à la parole, ne parlent pas, elles ont disparu, elles ont été menacées. Si vous ouvrez votre bouche, on va vous exterminer ici un à un. Ces femmes-là, veuves des militaires qui ont été assassinés par des militaires le 5 septembre. C'est ce qu'elle est en train de raconter. Mais les colons blancs, les maîtres de la maison, ceux qui l'ont commissionné, ceux qui l'ont poussé à le faire, ceux qui l'ont soutenu, n'ont rien à dire. Quand il s'agit de Burkina, quand il s'agit du Mali, quand il s'agit du Niger, la Guinée, mais ils ont été invités. Ils ont fait une lettre officielle à Mamadi Doumbouya. Vous les panafricains qui disent que ce gars-là a fait le coup d'État pour vous, vous êtes malades. Vous avez vu, son premier ministre a été reçu par Macron. Ça veut tout dire. Enlevez ce plaisantin gros grand noir là, traître là, en réserve, l'esclave, en mission pour la déstabilisation de l'Afrique. Enlevez ça sur votre liste des panafricains. Lui, il n'est pas panafricain, il n'a pas fait le coup d'État pour vous. Vous n'allez jamais voir Assimi Goïta envoyer son premier ministre pour aller à Paris, à l'Élysée, pour être reçu par Emmanuel Macron. Vous n'allez jamais voir Ibrahima Traoré envoyer son premier ministre pour être reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Vous n'allez jamais voir le premier ministre du Niger pour aller être reçu par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne peut jamais boire l'alcool pour faire une lettre officielle pour inviter Assimi Goïta à venir à Paris, avec tout ce que Assimi Goïta a dit au peuple malien. Emmanuel Macron ne sera pas saoulé pour envoyer une lettre d'invitation officielle à Ibrahima Traoré du Burkina, avec tout ce que Ibrahima Traoré a dit, a fait, et que cette lettre vienne officiellement au Burkina et qu'on lise cette lettre à la télévision nationale et au Mali. Mais en Guinée, ceux qui l'ont fait pousser à faire le coup d'État, ils l'ont appelé, ils l'ont invité officiellement. N'eût été notre combat, parce qu'on l'attendait, on voulait lui réserver des accueils qui ne disent pas leur nom à Paris. Il a eu peur, parce que tout simplement, ils veulent pas que les panafricains se retournent contre eux. Parce que le fait qu'il va se déplacer pour venir à l'Élysée, ça va encore prouver une fois de plus, c'était qu'est-ce qui était caché là. Ce qu'on est en train de dire là, c'est la même chose. C'est ce qu'il a prouvé. Mais il a pensé éviter l'erreur, mais il n'a rien évité parce que son premier ministre est le représentant direct valable de Mamadi Doumbouya à l'Élysée devant Emmanuel Macron. Son premier ministre ne va jamais décider d'aller à Paris rencontrer Emmanuel Macron s'il n'a pas reçu les ordres de Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi Doumbouya qui l'a envoyé. Donc vous les panafricains là, mettez ça en tête que si vous soutenez, vous détestez l'élite française là, vous ne voulez pas que vos présidents qui ont fait le coup d'État là, qui vous ont dit qu'ils sont contre la France là, et vous vous opposez contre la France, si Assimi Goïta ne peut pas déléguer son premier ministre pour aller le représenter à l'Élysée, alors Mamadi Doumbouya l'a fait. Si Ibrahima Traoré ne peut pas déléguer quelqu'un pour aller lui représenter, lui faire passer sa voix, parce que Baouri est égal à Mamadi Doumbouya au palais de l'Élysée. Vous pensez que vous avez évité quelque chose? Ce que vous avez fait, vous allez voir les inconvénients.
Parce que les petits panafricains qui sont flanqués en France, là, qui se disent les combattants pour l'Afrique, là, vous avez eu votre dose. Quand vous êtes parti en Guinée en train de chanter, Mamadi Doumbouya s'est fait représenter. Il a envoyé son envoyé spécial à l'Élysée pour lui représenter. Et il a fait photo publiquement avec Emmanuel Macron pour vous dire qu'ils sont avec les grands maîtres de la maison. Assimi Goïta ne ferait jamais ça. Le jour qu'il va faire, les Maliens vont lui chercher ce jour. Ibrahima Traoré ne pourra jamais oser faire, ni lui, ni son premier ministre, ni un ministre de son gouvernement, pour aller lui représenter à l'Élysée et prendre la photo officiellement. Le jour qu'ils vont faire ça, leurs peuples vont se lever contre eux, ils vont les mettre dehors. Mais chez nous, le petit légionnaire français, un traître en réserve, la malédiction pour la Guinée, la cause de la déstabilisation de notre pays. Mamadi Dankadé Doumbouya, il a envoyé son envoyé spécial. Il s'est fait représenter à Paris. Ouais, panafricain, réveillez-vous. Il n'est pas dans votre combat, il n'est pas dans votre esprit. Écoutons cette dame-là. Qui a été néanmoins très bien montée, parce que, bon, je le raconte dans le livre, il y a eu une infiltration intérieure et il a été réalisé par les forces spéciales de Guinée. Ce qui est très curieux dans ce coup d'État, donc il chasse Alpha Condé, le président Alpha Condé qui était là depuis 10 ans et qui avait fait et qui s'était fait élire pour un 3e mandat constitutionnel qui était très très mal passé parce que bon, les 3e mandats anticonstitutionnels ne sont jamais bien approuvés. Mais donc Alpha Condé est déchu lors de ce coup d'État et qui est réalisé par les forces spéciales. Première chose, celui qui va devenir chef de la junte, qui est le chef des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, qui est un ancien légionnaire français, marié avec un officier de la gendarmerie française, enfin une officier de la gendarmerie française, ne participe pas au coup d'État. Lui, il est tout le monde me raconte qu'il est dans une voiture près d'une ambassade, voilà, il attend que le coup d'État soit fini. Mais en revanche, ce qui est très curieux à ce moment-là, c'est que on voit des... Vous avez entendu cette dame, vous qui parlez, notre lion noir, l'autre lion noir, Mamadi Doumbouya, l'homme fort. Il était caché dans une voiture devant l'ambassade de France. On l'a dit, calme-toi ici. Quand ça échoue, tu rentres dans l'ambassade, tu fuis. Le jour du coup d'État, le président Alpha Condé l'a appelé. Mon palais est attaqué. Il dit, Mfanato, mon père, j'arrive. Un traître comme ça, que c'est lui l'homme fort. Lui, il est fort. Lui, il pouvait s'arrêter devant le président Alpha Condé, officiellement dire que je vais faire un coup d'État. Lui, il pouvait être un opposant au pouvoir du président Alpha Condé et puis reçu le coup d'État, sans se servir de sa proximité avec l'homme, de la confiance que l'homme avait en lui, pour le trahir, le poignarder au dos, se mettre au service des ennemis de la Guinée pour déstabiliser notre pays. Il était flanqué dans une voiture devant l'ambassade. Votre gros grand géant, la bête là, il est très là. Il était assis dans une voiture. Il attendait, si ça marchait, il prenait la chose. Si ça ne marchait pas, il fuyait, il rentrait. Parce qu'il a des armes en main. Vous dites qu'il est fort. Il est fort comment? Quand on vous demande l'homme le plus bête, le plus nul, le plus zéro, le plus faible en Guinée, dites Mamadi Doumbouya. Celui qui se sert de sa relation avec quelqu'un, de la confiance que la personne a en lui, pour lui poignarder au dos, pour le trahir, c'est l'homme le plus faible au monde. Il peut quoi? C'est contre nous les civils. Il peut prendre les armes pour nous effrayer. Contre nous les civils, il peut prendre les armes pour venir nous kidnapper. Nous, on ne peut rien contre lui. Un plaisantin comme ça, la dame le dit. Il est assis dans une voiture. Il fait le coup d'État, un légionnaire français. Il accepte de s'associer aux ennemis de la Guinée pour venir déstabiliser, envoyer des mercenaires pour venir kidnapper un président démocratiquement élu. Quand nous parlons de l'homme fort, lui il est fort. Lui il est fort. Continuons à écouter la dame. Ce qui s'est passé. L'État américain
suivre le convoi. Une fois que le coup d'État est fait, que Alpha Condé a été pris par les militaires et qu'il est déplacé de son palais au camp militaire, donc dans la foulée de ce convoi, on voit des militaires américains tout joyeux qui suivent le convoi. Donc ça, c'est quand même surprenant pour le moins. Alors bien évidemment, les images sont passées sur Internet. On a vu ces vidéos avec Jai rigolant, se faisant acclamer par la foule. Donc le Pentagone a réagi, Africom a réagi, le consul de Floride en Guinée, je sais plus bref, un consul américain a réagi. Tout le monde a réagi en disant non, ils étaient là, mais c'était par erreur. Et puis quand ils ont vu le coup d'État, bref, toujours est-il que ils étaient là. Et après, j'ai appris, c'est très difficile à vérifier, mais j'ai appris que il y avait 100 militaires américains qui étaient arrivés la veille au soir et qui étaient arrivés dans un grand hôtel de la place, voilà. Donc est-ce que les forces spéciales guinéennes ont été aidées par les militaires américains? Ça reste un point d'interrogation, mais il y a quand même des éléments qui permettent d'être pour le moins interrogatif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Alpha Condé était un président qui était quand même assez proche des Russes. La Guinée est un pays minier, c'est le Simandou, le gisement de Simandou, c'est le plus grand gisement de fer au monde. Les Chinois avaient une bonne partie. Vous avez entendu les raisons du coup d'État contre le président Alpha Condé. Quand vous prenez les raisons du coup d'État, 90%, c'est l'histoire de Simandou. Depuis que le président Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010, quand le gouvernement Conté, sous la complicité de sa femme, ont vendu les jugements de fer de Simandou aux multimilliardaires français, franco-israéliens, Benny Stejmans, à 150 millions de dollars. Le président Alpha Condé est venu. Il a dit non, c'est impossible. Il a consacré sa vie. Il a risqué son pouvoir. Il a pris tous les risques pour faire ramener ce jugement de fer dont les petits jeunes maudits Mamadi Doumbouya et son clan sont en train de se taper la poitrine aujourd'hui, qui vont lancer l'exploitation de Simandou. Ce sera le plus grand projet. La Guinée va connaître le bonheur. Et nous voyons les petits maudits, des idiots parfaits sur les réseaux sociaux nous parler que Mamadi a fait de l'incroyable dans ce projet de Simandou. Que c'est lui le patriote. Ah, mon équipe est venue, hein. Donc, je vais fermer le direct ici. L'équipe est revenue dehors. Donc, ça va faire bruit ici. Vous voyez? Donc, Mamadi Doumbouya a fait des progrès, des prouesses dans cette histoire. Le président Alpha Condé a risqué, il a amené le monsieur devant les tribunaux. On a récupéré ce projet. Quand vous vous vantez de ce projet, vantez-vous de celui qui a tout fait, qui a pris tous les risques pour récupérer ce projet. Mettre ça au compte de la Guinée. Des plaisantins, des idiots parfaits. Vous nous parlez de 15%, la participation de la Guinée dans les infrastructures et autres. Qui a fait revenir ça dans le portefeuille de l'État? Qui s'est opposé contre les plus grands de ce monde? Il a pris tous les risques. Quand M. Stillmans lui disait, je vais déstabiliser ton pouvoir. Il a payé tous les opposants au pouvoir du président Alpha Condé pour déstabiliser le pouvoir en Guinée. Si des idiots parfaits, des ingrats, des maudits Guinéens, des ennemis de la Guinée vont remettre ça au compte de Mamadi Doumbouya, qu'il fait quelque chose dans ce projet de Simandou, votre ingratitude a atteint un degré exponentiel. Avec vous, la Guinée ne va jamais connaître le bonheur. Des idiots parfaits, des maudits, des ingrats, des ennemis de la Guinée, comme Mamadi Doumbouya. Ils n'ont même pas honte de s'asseoir dans le palais Mohamed V en train de faire des vidéos qui font des contrats pour ce Mont Simandou.
Vous savez comment ça a été récupéré? Quand ça a été vendu, l'homme a tout sacrifié pour ça. Il a fait pour la Guinée. C'est comme ça que vous allez lui payer, idiot parfait que vous êtes, des ingrats. Vous avez eu la chance, mon équipe est revenue à la maison. Sinon, j'allais bien opérer votre général aujourd'hui. C'est son tour. Je reviendrai sur lui. Big up à vous. Je suis de cœur avec vous. Écoutez l'artiste Reggaeman. Bien même, vous allez l'écouter. L'artiste Reggaeman, il va vous chanter avant de couper le direct. Le maudit comme ça. Mohamed Chérif, ne vous inquiétez pas. Je reviendrai. L'équipe est revenue à la maison. Donc je profitais de la sortie de l'équipe. Bon, pour faire le direct. Merci Mariam, Aïnatou Chérif, merci à vous. Merci à tous. Je suis de cœur avec vous. C'était chaud. Non, ne vous inquiétez pas. Opération sans gaz. N'tana docteur Silla, sans pitié. Il ne faut pas qu'il ni déposer moi, ni opérer moi, ni mougaz, ça même pas de. Arrête, arrête, na coloré, ici, na coloré, docteur criminel, docteur Silla criminel. Voilà. Je vais même changer mon nom dans ces 2 jours. Je ne suis plus le ministre. Je suis docteur Silla. Celui qui fait des opérations sans gaz. Bana Kamara, merci beaucoup. Je suis de cœur avec vous. Gawara, merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Moussa Kone, merci à tous. Merci, je suis de cœur. Je vous aime, je suis de cœur. Bye.